Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo où nous allons voir ensemble comment résoudre cette équation du premier degré. Alors, c'est la deuxième petite capsule vidéo que je fais sur ce sujet et bien sûr, si c'est la deuxième, j'ai ajouté une petite difficulté. La difficulté que j'ai rajoutée, c'est que cette fois-ci, il va falloir faire l'étape numéro 1. L'étape numéro 1 qui consiste à enlever ces fameuses parenthèses que vous voyez autour du 1-x et également autour du x-5. Alors, comment faire pour enlever ces parenthèses ? Eh bien, je vous rappelle, il faut parfaitement comprendre le fonctionnement des opérations, le fonctionnement de cette addition et de cette multiplication. Première chose à comprendre, c'est que entre le 7 et la parenthèse ici, nous avons une multiplication et entre le moins 3 et la parenthèse, nous avons également une multiplication. Qui dit multiplication et qui dit addition dit, je vous le rappelle, merci de ne surtout pas faire cette erreur, il y a une priorité au niveau des opérations. Dans quel ordre est-ce qu'il faut faire les opérations? Eh bien ici, je vous rappelle que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc, il est hors de question que vous me fassiez moins 3 plus 7 est égal à 4, puisque ça voudrait dire que vous avez d'abord fait l'addition et ensuite, dans un second temps, que nous allons multiplier par 1 moins x. Concernant la partie droite de l'équation, c'est exactement la même chose. Il est hors de question que vous me fassiez 1 moins 3, puisque ça voudrait dire que vous avez d'abord fait la soustraction et dans un second temps la multiplication par la parenthèse x-5. Conclusion de ce que je viens de vous dire, dans un premier temps, nous allons devoir faire 7 multiplié par la parenthèse et moins 3 multiplié par la parenthèse x-5. Ok, si on réfléchit bien, nous avons une multiplication qui agit sur une addition. Nous allons donc pouvoir appliquer la propriété de ce qu'on appelle la simple distributivité qui dit que k fois a plus b est égal à k fois a plus k fois b. C'est comme si je vous dis vous avez 4 fois un sac dans lequel j'ai mis a et j'ai également mis b. Le fait d'accumuler des objets, c'est l'addition d'un point de vue mathématique. Donc si j'ai k fois le sac qui contient a et b, eh bien j'ai k fois le a et j'ai également k fois le b. En quelque sorte, si j'ai k fois un sac qui contient plein d'objets à l'intérieur, eh bien j'ai k fois chacun des éléments que contient ce sac. Voilà ce que ça donne au niveau de la simple distributivité. Je vous propose de découvrir tout de suite ce que ça donne. Alors, on regarde, je recopie tranquillement mon fameux moins 3 et cette fois-ci, je vous propose de mettre des flèches en disant que le plus 7 va aller multiplier le 1 qui est dans la parenthèse et que le plus 7 va aller aussi multiplier le moins x qui est dans la parenthèse. Voilà, j'ai mis mon plus 7 entouré en rouge. Je mets ma flèche qui va à l'intérieur, eh bien, elle va agir sur le 1 et elle va aussi agir sur le moins x. Remarque au passage par rapport à ce que je viens de faire là, je vous rappelle que le moins agit toujours sur ce qui est à sa droite. Donc, dans la partie droite de cette équation, eh bien, c'est bien le moins 3 qui va aller multiplier le x-5. Et ici, dans ma partie gauche, le plus 7 va aller multiplier le moins x. N'imaginez pas que c'est une soustraction, 1 moins x, c'est une addition. Ça veut dire que vous avez 1 et que vous avez également moins x. Voilà ce qui se passe concernant la partie gauche de mon égalité. Regardons tout de suite la partie droite. Pour la partie droite, je recopie mon 1 sans aucun problème. Et une fois que j'ai recopié mon 1, eh bien je sais que le moins 3, puisque le moins agit sur le 3, le moins 3, je l'entoure en rouge et il va aller agir sur le x, que j'entoure en vert, et il va aussi aller agir sur le moins 5. Une fois que j'ai écrit ça, eh bien, je vais pouvoir appliquer la formule que je vous ai dit jusqu'avant. C'est k fois a plus b, c'est k fois a plus k fois b. Et ceci, vous n'avez pas besoin de détailler les calculs. Nous allons directement mettre sans problème la réponse. Pour cela, je recopie tranquillement mon moins 3, puisque je vous rappelle que d'un point de vue mathématique, tout ce qui n'a pas été modifié mathématiquement doit être impérativement recopié. Le moins 3 n'a pas été modifié, donc verticalement, je le recopie en dessous. Je vous avais dit que le plus 7 allait multiplier le 1, et bien 7 fois 1 aux dernières nouvelles, ça fait 7, et donc j'écris plus 7 sans aucun problème. Pas besoin d'écrire 7 fois 1, honnêtement, ça prend du temps et je vois pas à quoi ça sert.
Dans un second temps, le plus 7 va aller multiplier le moins x. On commence par le signe. Positif va multiplier un négatif. Et donc ça me donne moins. J'enchaîne avec les nombres. Le 7 va les multiplier un 1, puisqu'en fait il n'y a pas ici de nombre. Donc c'est comme si je multipliais par moins 1 x, donc multiplié par moins 1. Ce qui me donne 7. Et si je regarde les lettres, dans un troisième temps, ici je n'ai pas de lettres, ici j'ai un x, donc ça me donne moins 7x. Voilà pour le détail des calculs pour obtenir cette deuxième partie de résolution de l'équation. On enchaîne sur la partie droite de l'expression. Là un petit peu plus vite parce que je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Je recopie mon 1 sans problème. Le moins 3 va aller multiplier le x, ça me donne moins 3x. Et là, cette fois-ci, attention au niveau des signes. Le moins 3 va aller multiplier le moins 5. Moins par moins, ça fait plus. 3 fois 5, ça me fait plus 15. Voilà, nous avons enlevé les parenthèses et avant d'enchaîner sur l'étape numéro 2, je vous propose, si vous le voulez bien, d'essayer de réduire ce qu'on peut réduire ici sur la partie gauche et également de faire de même sur la partie droite. Réduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes deux expressions, à gauche et à droite de l'égalité, eh bien j'ai des termes en x, comme par exemple moins 7x et également moins 3x. Je rappelle, le moins agit toujours sur ce qui est à sa droite. J'ai également mon moins 3, mon plus 7, j'ai également mon 1 et mon plus 15. Et donc ce qu'on va faire, c'est que les constantes, eh bien je vous propose de les rassembler en un seul paquet pour voir ce que ça donne. Rassembler en un seul paquet, ça veut dire quoi? Le moins 3 et le plus 7, je peux écrire que ça fait plus 4. Effectivement, je perds 3 euros, ensuite je gagne 7 euros, ça me fait un total de 4 euros que j'ai gagné. Du côté droit de l'égalité, eh bien j'ai un 1 qui s'ajoute avec un 15. Je rappelle, le moins agit sur le 3x. À aucun moment il agit sur le 15. Donc 1 plus 15, ça me fait sans aucun problème un total de 16. Ce sont des constantes, je les ai entourées en bleu. Et ce que je vous propose, c'est de recopier mes termes en x. Mon moins 7x qui est à gauche, je le recopie sans aucun problème. Je l'entoure en rouge pour bien dire que c'est un terme en x. Et de la même manière, le moins 3x qui est à droite, je le recopie, ça me donne moins 3x. Voilà, nous avons terminé l'étape numéro 1 et on se retrouve dans une situation que nous avons vue dans la vidéo précédente, excusez-moi, où j'avais d'un côté à gauche des termes en x, moins 7x, et également un terme constant qui est ici 4, et à ma droite, j'avais de la même manière un terme en x et un terme constant. L'étape numéro 2 de votre méthodologie, il faut que vous la rappelez, c'est de mettre les x d'un côté et de mettre les constantes de l'autre. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a une petite astuce pour éviter d'avoir plein de signes moins qui apparaissent. On va éviter tout ça. Eh bien, je vous propose, comme je l'ai expliqué bien en détail dans la vidéo précédente, de toujours mettre les termes en x pour en obtenir un nombre positif. Si on réfléchit bien, première solution, je les mets à gauche. Ça veut dire que je vais obtenir ici le moins 7x qui est là va rester à gauche. D'accord? Si je veux mettre tous les termes en x à gauche, il faut que le moins 3x il bascule également à gauche. Si le moins 3x il bascule à gauche, ça veut dire que pour l'évacuer, pour l'éliminer de la partie droite, je dois faire plus 3x. Si je fais plus 3x à gauche, ça va me faire également plus 3x. Si je le fais à droite, pardon, il faut que je le fasse aussi à gauche. Donc plus 3x à gauche. Ainsi, étant donné que j'ai ajouté 3x des deux côtés, ma balance à deux plateaux reste équilibrée. Si j'obtiens plus 3x à gauche, j'obtiens moins 7x, j'obtiens plus 3x, ce qui me fait un total de moins 4. Et donc, concernant mes termes en x, je vais me retrouver à gauche avec moins 4x. Alors, je vous le rappelle, je préfère avoir un nombre positif de x. Et donc, nous n'allons pas les mettre à gauche, mais nous allons plutôt les mettre à droite. Regardons ensemble ce que ça donne concernant nos différents termes. Comme j'ai dit, on s'occupe d'abord des x et nous allons les mettre à droite. Le moins 3x, il est déjà à droite, je peux le recopier sans aucun problème. Le moins 7x, il faut que je l'évacue de la partie gauche. Donc pour enlever un moins 7x, on fait plus 7x à gauche. Si je le fais à gauche, il faut aussi que je le fasse à droite. Et donc voilà, mon plus 7x a fait son apparition à droite. Une fois que je me suis occupé des termes en x d'un côté de l'égalité, je enchaîne sur la deuxième partie de l'étape numéro 2.
les termes constants de l'autre côté. Donc les termes constants à gauche. Le 4, il est déjà à gauche, donc sans aucun problème, je le recopie. Ici, j'ai un 16, c'est bien un plus 16, puisque le moins agit sur le 3x. J'ai plus 16. Pour enlever un plus 16 à droite, je fais moins 16 à droite. Si je fais moins 16 à droite, pour garder l'équilibre de ma balance, je fais moins 16 à gauche. Voilà, j'ai mis les termes constants à droite. J'ai mis les termes constants à gauche, j'ai mis les termes en x à droite. Je peux maintenant rassembler mes constantes en une seule, rassembler mes termes en x en un seul. On fait les petits calculs, on enchaîne sans aucun problème. 4 moins 16, je rappelle, je gagne 4 euros, je perds 16 euros, donc globalement j'en ai perdu moins 12. Une fois que j'ai fait ça, je me suis occupé des termes constants, j'enchaîne sur les termes en x. Des x, j'en ai 7. J'en ai également moins 3. 7 moins 3 aux dernières nouvelles, ça fait 4. Et donc, des x, j'en ai 4x. Je rappelle encore et encore, si vous ajoutez des x avec des x, on obtient des x et à aucun moment on obtient des x au carré. X au carré, je rappelle, c'est x multiplié par x. Ici, dans ce calcul, à aucun moment j'ai multiplié mon x avec mon x. Ici, je les ai ajoutés. Voilà, ma deuxième étape est terminée. Tous les termes en x sont à droite. Tous les termes en x sont à gauche, eh bien, il n'y a plus qu'à évacuer ici la multiplication par 4 qui est à côté du x pour faire en sorte que le x se retrouve tout seul à droite de mon égalité. Et l'intérêt que le x se retrouve tout seul, c'est que je vais avoir x égale la réponse. Voilà, l'étape numéro 3, je viens de vous l'expliquer. J'ai un x4 qui est ici à droite. Comment faire pour évacuer un x4? Eh bien, il faut également que je divise par 4 pour évacuer cette multiplication par 4. Mais si je me permets de diviser par 4 à droite, pour que la balance reste équilibrée, il faut également que je divise par 4 à gauche. Conclusion, comme je vous l'ai dit, sans aucun problème, eh bien, je me retrouve à droite avec uniquement mon x. Et je vais avoir son résultat qui est à gauche, puisque j'ai bien x est égal à la réponse. Moins divisé par plus, ça me fait moins. 12 divisé par 4, aux dernières nouvelles, ça fait 3. Voilà, cela conclut la vidéo. Et petite remarque avant de s'arrêter là, je vous rappelle qu'une égalité qui est ici, nous pouvons la lire dans les deux sens. Je peux dire que moins 3 est égal à x, mais je peux aussi dire la réponse, c'est-à-dire que x est égal à moins 3.